Voilà, tu as vu. Allez, c'est parti pour cette deuxième édition, mesdames et messieurs. Rebonjour. L'aviculture, un secteur qui se porte bien au Sénégal avec près de 30 000 emplois créés et un chiffre d'affaires d'environ 200 000 milliards de francs CFA. Mais comparé au Maroc et à d'autres pays voisins, la consommation d'œufs et de poulet peut augmenter. Aminata Mbaresso, Diafaraba. L'aviculture, une filière en plein essor au Sénégal. En quelques années, le secteur a créé plus de 30 000 emplois. Aujourd'hui, nous avons une capacité en production de poussins au Sénégal de 60 millions de poussins. Nous en avons produit 25 millions l'année dernière. Nous avons des capacités d'usines d'aliments. Aujourd'hui, l'aliment n'est plus importé. Nous avons, la filière avicole a créé 30 000 emplois aujourd'hui et nous espérons en faire beaucoup plus les années à venir. Et la filière avicole a investi aujourd'hui plus de 250 milliards de francs CFA et fait globalement un chiffre d'affaires de 200 milliards. Cet élan de développement est tout de même freiné par une faible consommation des produits issus de l'aviculture. La consommation, on peut dire, elle reste encore faible. On est autour de 3,75 kg, moins de 4 kg par habitant. Là où au Maroc, ils sont à 17 kg, on en vient comme ça. Là où la moyenne en Europe est de 24 kg. Et aux États-Unis, c'est le pays où on consomme le plus de poulet, pour des raisons essentiellement sanitaires aussi. Le gouvernement du Sénégal promet de mieux soutenir le secteur. Cette interdiction, c'était lié à la grippe aviaire. Aujourd'hui, la grippe aviaire, jusqu'en 2008, donc, avait commencé à ne plus être vue quelque part. Mais je pense qu'en 2013, ça a réapparu au niveau de certains pays, ce qui justifie que nous devons encore continuer à maintenir cette mesure. La création d'un centre de formation en aviculture est prévue à Mbao. Le Sénégal importe au moins 200 000 tonnes de maïs destinées à la nourriture de la volaille. Les producteurs encouragent l'État du Sénégal à augmenter la production locale de maïs. L'actualité internationale en Guinée, les autorités sanitaires aidées par l'OMS et Médecins sans frontières intensifient ce jeudi la lutte pour enrayer la propagation de l'Ebola, une maladie contagieuse et le plus souvent mortelle. La fièvre Ebola a déjà provoqué la mort de 63 personnes depuis janvier. Côte d'Ivoire, première comparution de Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Et puis en Égypte, démission d'Abdel Fattah al-Sassi, candidat à la présidentielle. Le point avec Ibrahim Akan. Au total, selon le ministère guinéen de la Santé, sur 88 cas de fièvre hémorragique virale détectés dans le sud du pays, il y a eu 63 décès depuis le mois de janvier, soit un taux de létalité de 71,5%. La ville de Guékédou est la plus touchée avec 45 décès sur 61 cas détectés. Depuis l'annonce il y a une semaine de l'épidémie, les autorités sanitaires guinéennes et les organisations internationales présentes dans le pays, au premier rang desquelles l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières, multiplient les actions pour circonscrire l'épidémie et renforcer leurs équipes sur le terrain. Charles Blé Goudé a comparu pour la première fois ce jeudi matin devant la Cour pénale internationale. Une audience très formelle qui a permis à ce proche de Laurent Gbagbo de dévoiler son état d'esprit. Je cite: « Je suis heureux d'être là pour que la vérité soit sue », a-t-il assuré. Charles Blé Goudé est accusé de crimes contre l'humanité. Il a expliqué comment, depuis son arrestation au Ghana en janvier 2013, ses droits élémentaires ont été violés. Le chef des jeunes patriotes a donc dénoncé sa détention, puis la façon dont il a été livré à la CPI la semaine dernière par les autorités ivoiriennes. Son avocat a annoncé son intention de demander une mise en liberté provisoire et la juge a fixé au 18 août prochain la date d'audience de confirmation des charges qui pèsent sur l'ex-chef des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. En Égypte, Abdel Fattah al-Sassi a démissionné jeudi de son poste de ministre de la Défense au lendemain de l'annonce de sa candidature à la présidentielle pour laquelle il est donné grand favori. Sans surprise, les frères musulmans se sont inquiétés de cette annonce. Il n'y aura pas de stabilité en Égypte sous une présidence du maréchal Sassi, ont-ils indiqué. Ce dernier a remis au Conseil des ministres sa démission de ses postes de ministre de la Défense et de vice-premier ministre, selon l'agence officielle MENA. Dans son allocution télévisée, il a promis de continuer à combattre tous les jours pour une Égypte stable, débarrassée du terrorisme. Architecte de la répression visant les frères musulmans qui avaient remporté tous les scrutins depuis la chute d'Hosni Moubarak en 2011, le maréchal Sassi est loin le grand favori de cette élection présidentielle.
Merci Ibrahima Kane. Et puis on passe au sport. Au niveau de la fédération de judo, le brouillard s'épaissit de jour en jour malgré la tenue d'une assemblée générale pour dissiper les malentendus. Toujours pas de terrain d'entente. Le collectif accuse la tutelle de semer la zizanie. Compte rendu, cher Tidiane Dione. La famille du judo sénégalais toujours dans l'imbroglio. 6 jours après l'Assemblée générale extraordinaire du CNJ, la bande à Moussa Sarr s'insurge en bouclier dénonce. En tant que doyen, en tant que quelqu'un qui cherche à unir la famille judo, c'est pourquoi j'avais pris une solution de sortie de crise. À savoir que le travail qui a été là-bas, à mon avis, a été escamoté. Le ministère des Sports est mis en accusation dans la division de la famille du judo. Au moment où le ministère mettait en place le CNJ, au moins les gens se voyaient, s'entendaient, il n'y avait pas la projection d'une deuxième fédération. Aujourd'hui, puisque le ministère a observé des anomalies, il a mis en place un CNJ. C'est bon pour réunifier la famille du judo. Mais tout le monde a constaté aujourd'hui que la famille du judo ne s'est pas réunie. Il y a eu au moins 66 personnes qui n'ont pas accepté les textes-là. Sur les 66, il y a 11 qui ont voté et les 44 ont dit non, nous on ne vote pas. C'est-à-dire que le ministère a un candidat, il s'appelle Babacar Wade. C'est le candidat du ministère des Sports. Depuis 1 an et quelques mois, la famille du Boudoka est au bord de l'implosion. Pour taire ses querelles intestines, les anciens collaborateurs tendent la main aux autres. Envoyer les documents ISATI au niveau du ministère de l'Intérieur sous couvert de la tutelle, donc le ministère de la Jeunesse et du Sport. Troisièmement, renvoyer les clubs dans leur région pour créer les ligues. Parce que ce sont les ligues qui créent la fédération. L'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de judo est prévue dans quelques semaines. Cependant, il y a risque d'avoir 2 fédérations si la tutelle et le CNJ continuent toujours de jouer la carte de l'indifférence. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci. On te retrouve à 20h. Inch'Allah. Vous sauvez Yallah. Avec Cher Tidiane. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Télévision Futur Média, le journal avec Cher Tidiane. Comment Cher Tidiane Diao. Merci. Alors, on t'offre cette belle chanson, hein, Youssou Ndour, Moustapha Mbaye, pour faire du Sant Yallah. Ah, merci. Voilà, donc ñu may la ko Léa Soukayna bu ca kanamee ñu retrouver la ak rédaction bi ci journal bi 13h di ngeen am itam yeneen xibaar toujours ak rédaction bu télévision Futur Média et puis l'information en temps réel en continu sur www.gfm.sn ak it ci l'observateur Youssou Ndour Moustapha Mbaye ñu fas yéene ñun tamit sant Yàlla.
Moustapha Mbaye ak i duggatam